Voilà. Ça, c'est le Nouveau Testament que me suis offerte le 4 octobre 1980 à Charleroi, après le prêche de Philippe Hubinon, pasteur protestant. Et c'est sur le pardon que je me suis convertie. Alors que bon, je suis déjà baptisée 2 fois, enfin bon, parce qu'on est baptisé que dans la foi, hein. Là, j'ai vraiment eu la foi. Ça, c'est, oh, bah, tiens, voilà, c'est normal. Je mets toujours des photos. Ouais. Ça, c'est une photo de moi avec Hermile Truel et François Lambert, deux prêtres aussi, des amis de Guy, qui sont devenus les miens. Puis, on fêtait toujours nos anniversaires ensemble. Et puis voilà, quand on leur a annoncé notre mariage, ils sont venus, on habitait à Mougy, c'était à Mougy, la cure d'Amougy. Ils ont donné une bouteille de Saint-Amour qui portait la date de l'annonce de notre mariage. C'était 1993 d'ailleurs, j'ai toujours la bouteille, elle est de l'autre côté. Ben, je vais la montrer, je crois que c'est le mieux. Elle est dans l'autre pièce. Voilà, ben on va aller la voir. Elle est sur la cheminée à côté. Ah, tiens, j'ai changé de place. Bon, ça c'est... Je sais pas pourquoi. Tiens. Ouais, ça m'arrive parfois de... ça m'arrive parfois de... Je l'ai mise donc. Ah bah soit. Je l'ai changé de place. Ben, j'ai dû la mettre quelque part en sécurité. Ah voilà. Enfin, c'est une bouteille de 1993 de Saint-Amour. Puis voilà, ici, c'est une carte. Une carte. Parce que j'écrivais beaucoup à Guy, en fait. On se voyait beaucoup, mais je lui écrivais aussi. Et on a gardé toute cette correspondance. Et ça, c'est une carte que je lui ai écrite le... Oh, je vois pas bien. Le 28 décembre 1992. Ah oui. On a fait peut-être très à Chimay. Et puis voilà, on a rencontré son frère Jean-Pierre Gossry, qui était vicaire général. Et puis voilà, on lui a... Enfin, moi, personnellement, j'ai parlé du viol que j'avais subi de la part de Ribersec et Bill. Et puis, pourquoi Guy me soutenait. Et puis voilà, je pensais qu'il allait nous aider. Ça, c'est là. J'écris toujours, quand j'achète un livre, j'écris toujours la première page. Et voilà, ça, c'est ce que j'ai écrit ce jour-là. Ah, qu'il soit né le 4 octobre 1980, j'ai rencontré Jésus-Christ. Voilà. Je signais toujours avec F à ce moment-là. Maintenant, je ne peux plus, c'est PH. Pour mon diplôme, j'étais obligée de changer. Ça, ce sont les couronnes de notre mariage qu'on portait chacun, couronnes orthodoxes. Ils sont évidemment dans mon Nouveau Testament. C'est fou parce que j'ai retrouvé ce Nouveau Testament, je ne savais plus où il était. Comme on vient d'aménager, on a déménagé. En restant rangeant mon atelier. Qu'est-ce que j'étais contente. Oh. Ça, ce sont les couronnes orthodoxes. Oui, hein, moi je suis née en Allemagne, mais on me baptisait en Allemagne catholique, parce que c'était à l'époque on baptisait tout de suite. Et puis, évidemment, ma mère n'était pas d'accord, donc ils m'ont rebaptisé en Grèce, parce que, bon, voilà, soi-disant j'étais malade à cause de... Hein, bon, il fallait me rebaptiser. Effectivement, j'ai guéri. Voilà. Non, j'ai toujours eu l'habitude, avant, quand je me suis convertie, évidemment, je lisais toujours, chaque soir, je lisais, ah ben, je vais lire celui-ci. Le baptême de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, c'est moi qui devrais être baptisé, pas toi. Et c'est toi qui viens à moi, qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oh, j'ai perdu la page. Pas vrai. Hein. La naissance de Jésus, le baptême de Jésus, là, j'ai retrouvé. Et voilà, le baptême de Jésus.
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux, déclara, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Toute ma joie. Je mets en lui toute ma joie. Et c'est bien ça que je ressens aujourd'hui, parce que j'ai retrouvé la foi. Pendant longtemps, je l'avais perdue à cause des abus sexuels que j'ai subis de la part d'un prêtre. Et puis maintenant, je l'ai retrouvée, c'est ma plus grande joie. Je suis comblée, et dimanche, 4 octobre, c'est une grande fête pour moi, parce que c'est mes 40 ans d'amitié avec Jésus. Et maintenant, il est plus que jamais là, tout le temps. Je me sens plus jamais seule. C'est vraiment mon ami. D'ailleurs, je sais pas, c'est une légende, mais je m'appelle Photinie, je suis d'origine grecque, orthodoxe, et il y a une sainte Photinie, évidemment. Et sainte Photinie, d'après la légende, Jésus, c'était son ami. Ah, bon, c'est pas une, enfin, je sais pas si, moi, c'est pas une légende, hein. Je suis pas une légende, je suis encore vivante, et en tout cas, Jésus, c'est mon ami. Il est vraiment là tout le temps. Allez, sur ce, je vais continuer ma méditation. Bonsoir.